Dimanche 22 avril 1990, 8h30, Noyal-sur-Vilaine. Les camions d'accompagnement sont déjà partis depuis une demi-heure quand les 80 équipages et les 4x4 d'assistance du premier raid des baroudeurs s'élancent pour un périple de 7400 km. Il pleut sur Noyal, mais le soleil marocain brille déjà dans les yeux de tous les concurrents. La route sera longue avant Tanger. La Réole, Madrid, Dos Hermanas et enfin l'embarquement à Algeciras.
Alger, le 26 avril. Pour la majorité des concurrents, c'est le premier contact avec l'Afrique. L'aventure commence. C'est d'abord la traversée du Rif, puis cap au sud, direction Taza. Premier contact avec les routes défoncées avant de connaître la piste. Premier contact avec la poussière, mais aussi la boue. Car il a beaucoup plu au Maroc ces derniers jours et il n'a pas fini de pleuvoir. Premier bivouac, première désillusion. Il fait très froid. Heureusement, l'accueil est chaleureux. Pour l'assistance, c'est aussi le début de longues nuits d'entretien sur les véhicules. Le Moyen Atlas nous réservait encore des surprises. Après une nuit glaciale, c'est dans un épais brouillard que les équipages ont pris la route pour le cirque de Jafar, au sud-ouest de Midelt, terme de la 6e étape, qui se révélera être la plus longue du raid, mais peut-être aussi la plus chargée de souvenirs. En fin d'après-midi, le ciel menaçant libère la pluie. La terre se gorge d'eau, les oueds montent et peu à peu, les différentes pistes possibles se referment. Maintenant, nous allons faire demi-tour. C'est la solution la plus simple. Tu t'en sors comme ça? Ouais, dur, ça colle au pédale.
En dépit de tous leurs efforts, les baroudeurs devront passer la nuit dans le Djebel Tiouan. Ce n'est que le lendemain, à 17 h, qu'ils arriveront à Midelt avec un retard de 21 h. Conséquence logique, les concurrents joignent directement Merzouga par la route où les attend un bivouac au pied des dunes. Ils ont rendez-vous avec le désert et personne ne manque au départ de la 8e étape. Une fois de plus, la colonne est arrêtée. De la pluie de ces derniers jours, il reste des pièges à 2 chevaux. Plusieurs s'y fourvoieront, un seul s'en sortira sans l'aide de personne, se taillant un franc succès. Ça y est, la 2 chevaux est repartie là, c'est bon. Bon, c'est formidable. Allez, on y va. Alain de Limoges, là, je roule tout doucement, je vous attends. La piste étant coupée en plusieurs endroits, la colonne doit faire demi-tour. Regroupement à Erfoud. Les baroudeurs, par ici. La route là, elle est coupée. Celle-ci, elle ne passe pas. Donc de toute façon, les gens qui vont prendre la route vont être obligés de remonter sur la RRH. Après le briefing, nouveau départ. Le détour est important et l'étape sera longue. 60% des baroudeurs choisiront l'option piste jusqu'au bivouac prévu de Zagora. Les autres iront directement sur Ouarzazate, étape du lendemain. Après une arrivée tardive au pied des dunes de Tinfou au sud de Zagora, la 9e étape qui devait mener les concurrents à Ouarzazate avec un large détour par Foumsguide est écourtée pour permettre aux baroudeurs et à leur monture de reprendre des forces. Ils joindront Ouarzazate directement par la route, visitant ainsi la vallée du Dra.
le lac Mansour. L'ensemble des baroudeurs est à nouveau réuni pour la suite du raid. Au programme, bricolage et toilettes avant la traditionnelle soirée sous la tente, suivie d'un sommeil réparateur. Au départ de la 10e étape, changement de programme. La boucle prévue autour de Skoura s'avère impossible. Les pistes sont impraticables suite aux dernières pluies. La direction de course opte pour un circuit dans les gorges du Dadès. Le ciel à nouveau menaçant obligera les baroudeurs à faire demi-tour pour ne pas risquer d'être bloqués dans les gorges par la possible montée des eaux sous l'orage. De retour au lac Mansour, il faut s'attaquer aux problèmes mécaniques. Il y a de plus en plus de monde autour du semi-remorque d'assistance. Ce soir, pour Joël et son équipe, le plat de résistance est une boîte de vitesse de Méhari qui les occupera une partie de la nuit. Pendant que l'équipe médicale pense et soigne les quelques maux bénins, dont la très célèbre maladie des touristes qui fait de plus en plus de ravages. Mercredi 2 mai, 7h du matin. 11e étape, direction Marrakech. Deux options sont offertes aux baroudeurs. Route directe, ou bien pour les irréductibles, une piste que l'on nous promet cassante et difficile. Ils seront une vingtaine, sûrs de leur mécanique, à choisir la difficulté. Prends la route ou la piste? Ça choque la piste. Tu vas prendre à gauche avec les autres.
Après Marrakech, direction Ouawizart, en passant par les cascades d'Ouzoud, dernier bivouac au bord du lac. Puis ce sera à nouveau la ville avec Fès, le 4 mai. Et de la dernière étape, Fès-Tanger, les baroudeurs ne verront pas grand-chose. Le brouillard du Rif est au rendez-vous. Enfin, le 6 mai, c'est l'embarquement. Les concurrents de la première édition du Raid des Baroudeurs quittent le Maroc à regret. Ils emportent avec eux l'image d'un pays qui les a surpris par la difficulté de ses routes, la pluie, le brouillard, la boue, mais aussi les étendues verdoyantes, les dunes, le soleil. Pour chacun des baroudeurs, c'était un challenge. Pour les pionniers de la route aussi. Ils l'ont gagné ensemble et cette première édition restera la plus belle.